appelle. Donc on va faire un effort d'incorporer tout pour finir le programme. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Donc on va faire un effort d'incorporer tout pour finir le programme. Alléluia. Il est vivant. Dieu nous a accordé la grâce. Il a renouvelé le souffle de vie. Alléluia. C'est pour que nous puissions le louer, être reconnaissants. Les chantons. Donc Caïn n'est que le fruit de la relation, de l'intimité de Adam avec Ève. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ce lieu? Si tu es là, dis Jésus. Dis Jésus. Quand on prononce le nom de Dieu, on ne reste pas assis. Dis Jésus. Dis Jésus. Alléluia. Que la gloire revienne à notre Seigneur. On peut s'asseoir. Moi, j'aimerais que, avant qu'on puisse commencer la parole d'aujourd'hui, que les chants puissent encore nous conduire par une louange. Je dis bien louange. Alléluia. Que nous puissions célébrer la gloire du Seigneur avant d'écouter sa parole. Parce que j'ai senti qu'il n'y a pas eu une louange. J'aimerais qu'il y ait une louange. Alléluia. Et je crois que le peuple de Dieu également est d'accord avec moi. Nous aimerions louer le Seigneur. Alléluia. Somme 34:5 pour ceux qui viennent d'arriver. Il est écrit dans sa parole. Quand on tourne vers lui nos regards, nos visages, moi je tourne mon regard vers le roi des rois. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Donc Caïn n'est que le fruit de la relation, de l'intimité de Adam avec Ève. Si nous avons une intimité avec Dieu, cette relation doit... L'Esprit de Dieu veut te sentir. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Quand tu es là, dis Jésus. Dis Jésus. Tu es mon Seigneur. Tu es mon Sauveur. Alléluia. Alléluia. Je rends gloire à Dieu. Car il n'y a point d'autre Dieu comme lui. Et il n'y en aura jamais. Parce que celui que nous servons, il est unique. C'est le seul, le véritable, le redoutable, l'incomparable. Papa, merci. Quelle grâce. Nous qui ne méritons absolument rien. Durant toute l'année écoulée, tu as gardé, tu as protégé, tu as béni, tu as consolé. Même dans nos moments les plus épouvantables, tu as toujours été là.
Et tu nous as accordé la grâce de traverser cette année et d'entrer dans la nouvelle année. Nous sommes infiniment reconnaissants. Papa, nous venons de terminer l'année écoulée dans ta présence. Et nous entrons dans la nouvelle année également dans ta présence. Car sans toi, nous ne sommes rien. Tout n'est que grâce. Au plus profond de nous-mêmes, nous savons, Seigneur, que nous ne méritons rien. Nous ne méritons pas ce privilège que toi tu viens encore de nous accorder. Quelle grâce! Voilà pourquoi, Seigneur, nous te rendons toutes nos actions de grâce. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que toi tu as encore opéré. Nous l'imprimons dans nos cœurs en signe de reconnaissance. Et voici encore, par ta grâce, que tu vas parler à nos cœurs. Ce premier message de l'année. Papa, dispose le cœur de tes enfants. Afin que ce message puisse nous accompagner tout au long de cette année qui vient de commencer. Que ce message, ta parole, soit cette lampe qui va nous orienter. Papa, que je ne sois qu'un simple instrument que tu vas utiliser pour parler à ton peuple. Bénis ta parole, bénis ton peuple, et que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus. Nous t'avons ainsi prié et nous te disons Amen. 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 Bonne année à toutes et à tous. Alléluia. Effectivement, nous avons un seul et même esprit. Parce que c'est l'esprit de Dieu qui nous a régénérés. Celui qui m'a précédé en ce lieu, il a dit que le premier jour de l'année, c'est un dimanche. Et le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Dimanche veut dire résurrection. Alléluia. Dans sa parole, il est écrit que quand Jésus mourait, nous également, nous mourions avec lui. Et quand il ressuscitait, nous également, nous ressuscitions avec lui. Alléluia. Donc si nous sommes ressuscités, donc nous ne sommes plus morts. Si nous ne sommes plus morts, donc nous sommes vivants. Donc nous sommes sauvés. Alléluia. Or, Dieu ne sauve pas en vain. Nous sommes sauvés, c'est pour servir. Alléluia. Amen. Voilà
pourquoi, avant de commencer ce message, en tant que berger de cette assemblée, je décrète cette année l'année de consécration à Dieu. Nous dédions cette année à Dieu. Parce que cette année a commencé par le jour du Seigneur. Donc c'est son année. L'année de consécration à Dieu. Je dédie ma vie durant toute cette année à Dieu. Cette assemblée dédie cette année à Dieu. Alléluia. Amen. Je vais faire la lecture dans le livre de Jérémie, un passage que nous connaissons. Jérémie chapitre 6. Jérémie chapitre 6, le verset 16. Nous lisons la parole du Seigneur pour le respect de notre Dieu. S'il est possible de se lever, qu'on se lève. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Quand nous arrivons à la fin d'une année et que nous commençons la nouvelle année, c'est comme si nous nous retrouvons à un carrefour, à un croisement de chemin. Et il y a une évidence. Nous devons faire un choix. Nous devons trouver la bonne direction. Nous devons trouver le chemin qui va nous mener, conduire à la destination dont nous voulons. Ici, le prophète de Dieu, Jérémie, qui s'exprime de la part de Dieu, s'adressant au peuple d'Israël. Durant ces temps de crise, il leur demande de se placer sur les chemins et de regarder. Bien-aimés, on ne s'engage pas n'importe comment dans une nouvelle année. Mais on doit avoir un discernement. Je disais tantôt que si nous sommes arrivés jusqu'à ce moment, ce n'est pas parce que nous avons un mérite quelconque, mais c'est une grâce. Et nous devons nous poser la question, pourquoi tant de gens sont restés en 2022 et Dieu a permis que je puisse entrer en 2023? Dieu ne fait pas les choses au hasard. C'est parce que Dieu a encore un plan pour ta vie. Alléluia. Et le projet que Dieu a pour toi, ce n'est pas un projet de malheur, mais c'est un projet de bonheur, de bénédiction, pour te donner un avenir et de l'espérance. Mais l'espérance dont Dieu a pour son peuple,
c'est un homme. Un homme qu'on appelle Christ et Jésus. Alléluia. Je croyais que tu allais dire Amen. Amen. Placez-vous sur les chemins et regardez, observez. Ne vous engagez pas à tâtons, à l'aveuglette, mais réfléchissez. Ayez du discernement. Le hasard n'existe pas. Alléluia. Dieu nous aime. Voilà pourquoi il nous a toujours gardés et protégés. Alléluia. Le peuple de Dieu s'était égaré. Le peuple de Dieu traversait des moments difficiles. Bien aimé, la conjoncture actuelle, je ne sais pas, à moins que tu sois sur une autre planète, mais si tu es sur la terre, tu dois savoir que nous passons des moments difficiles. Le monde entier est bouleversé. 2022 pour moi a été une année de record. Pour les connaissances, les gens que je connaissais, que Dieu a rappelé à lui. Alléluia. Le monde traverse des moments difficiles. Comme Israël en ce temps-là. Mais Dieu a envoyé son serviteur. Dieu a envoyé sa parole. Et la parole de Dieu ne sort pas en vain. Ce premier message du 1er janvier 2023, le jour du Seigneur, le jour de la résurrection. Alléluia. Le Seigneur aimerait que tu puisses t'engager sur une bonne voie. Le Seigneur aimerait que tu puisses prendre une bonne direction. Alléluia. Ésaïe dit, demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie. Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Le vrai repos, bien-aimé, ce n'est pas dans les richesses de ce monde. Le vrai repos ne se trouve nulle part ailleurs qu'auprès de notre Seigneur. Ceux qui se confient en lui, il est écrit dans sa parole que tous ceux qui se confient en lui, ils ne seront point confus. Amen, amen, amen. Si tu ne veux pas connaître la confusion pour cette nouvelle année, l'année de consécration à Dieu, bien-aimé, confie-toi au Seigneur. Et tu auras le repos. Le repos de Dieu, ce n'est pas n'importe quel repos. Quand nous entrons dans le repos de Dieu, c'est que nous n'avons plus rien à faire. Parce que Dieu a déjà tout accompli. Tout ce dont nous aurons besoin, Dieu va nous le donner. Dieu va nous l'offrir. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Bien-aimés, à ce carrefour, nous devons faire un bon choix. Le Seigneur dit, choisissez la bonne voie que je vous montre. Les sentiers, les anciens sentiers, ce que Dieu a prédestiné avant la fondation du monde. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Amen. Alléluia. Amen. Un homme pieux qu'on appelait Job, il passait par une épreuve terrible, difficile. Il se posait une question. Où trouver Dieu? Comment arriver jusqu'à lui? Il cherchait une direction. Il voulait arriver jusqu'à Dieu. Parce que il ne pouvait plus supporter cette épreuve.
Il ne pouvait plus supporter les difficultés. Il cherchait une direction. Mais pour toi et moi, quelle est grâce. Le Seigneur, pour ce premier jour de l'an, il nous dit, choisissons la bonne direction. Alléluia. Choisissons le bon chemin. Le même Jérémie qui dit, la voix d'un homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas un homme quand il marchait. Ce n'est pas un homme quand il marche à diriger ses pas. Si tu veux que tes pas soient dirigés par le Seigneur durant toute l'année 2023, confie-toi à Jésus-Christ. Confie-toi au Seigneur et tu auras le repos. Tout ce dont tu voudrais, le Seigneur te le donnera. Les sentiers, les anciens sentiers, c'est le sentier de la justice. La justice de Dieu. La justice de Dieu également, c'est un homme. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Jean dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alléluia. Alléluia. Cette parole, c'est elle qui est la lumière, qui éclaire notre chemin. Si nous optons pour la parole de Dieu, nous choisissons la bonne direction. Alléluia. L'ancien sentier, le chemin par excellence, c'est la parole de Dieu. Attachons-nous à la parole. C'est une grande bénédiction. Confions-nous à Dieu toute cette année, quelles que soient les situations. C'est lui qui bénit, c'est lui qui garde, c'est lui qui protège. Amen. Même quand nous croyons que nous sommes abandonnés, Dieu est là pour nous consoler. Alléluia. Il est écrit dans sa parole, comment le jeune homme pourra-t-il rendre son sentier pur? C'est en se dirigeant d'après la parole de Dieu. Alléluia. Le premier message de l'année, c'est que nous devons nous confier à Dieu. Le chemin par excellence, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Attachons-nous à Jésus. Lui qui a dit dans sa parole, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Alléluia. Amen. Si nous voulons que cette année soit une réussite, si nous voulons que cette année soit un succès, confions-nous à Jésus. Voilà pourquoi nous avons décrété cette année l'année de la consécration à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand on se consacre à Dieu, c'est qu'on obéit à tout ce que Dieu a prescrit, à toutes ses ordonnances, à tous ses commandements. Alléluia. Amen. On se soumet à sa volonté. Est-ce qu'on peut se lever? Amen. Alléluia. Amen. Le psaume 90, le verset 12. Je vais lire avant que nous le prions. Amen. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous enseigne à compter nos jours. Sortons de la distraction de ce monde. Mais confions-nous au Seigneur.
Appliquons nos cœurs à la sagesse, pas la sagesse de ce monde. La sagesse de ce monde qui dit que tout chemin mène à Rome. Mais tout chemin ne mène pas à Dieu. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu. C'est Jésus-Christ. Large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Étroit est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Dieu te demande de choisir ce chemin resserré. Mais pour accéder à ce chemin resserré, il faut passer par la porte. Alléluia. Il faut passer par la porte étroite. En passant par cette porte étroite, tu ne pourrais pas passer avec tes fardeaux. Il faudrait que tu t'en débarrasses. Tu ne peux pas débuter une nouvelle année avec tes anciennes transgressions. Dans sa parole, il est écrit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. Alléluia. Nous restons dans l'attitude de prière. Je veux prier pour le peuple de Dieu. Seigneur, à l'aube de cette nouvelle année, voici ton peuple, le troupeau de ton pâturage. Ce peuple que toi tu aimes tant. Nous venons répandre nos cœurs dans ta présence. Nous te demandons pardon pour tout ce dont nous avons fait durant l'année écoulée qui n'a pas glorifié ton nom. Nous te demandons pardon pour notre égarement, pour notre faiblesse de chair. Nous te demandons pardon car nous n'avons pas glorifié ton nom. Nous ne voulons pas entrer dans cette nouvelle année, commencer cette nouvelle année avec des fardeaux. Toi qui nous as ouvert grandement la porte, Seigneur, nous venons déposer tous nos fardeaux à tes pieds. Nous accédons, Seigneur, sur le chemin. Le chemin est étroit, resserré, et que toi tu prennes le contrôle de notre marche, que nous puissions avancer avec toi durant toute cette année
de jour comme de nuit. Père, je demande une chose. Que le soleil de ta grâce, que le soleil de ta justice puise dans la vie de tout un chacun de tes enfants ici présents. Père, viens bénir cette année pour ton peuple. Accorde la grâce à ce peuple, Seigneur, de rester fidèle à toi, en toute humilité de cœur, de s'accrocher à toi, en tout temps. Seigneur, nous resterons sur ce chemin. Nous n'irons ni à gauche, mais nous nous abandonnons à toi. Je demande que le sang de ton Fils Jésus-Christ couvre la vie de tout un chacun de tes enfants. Que le Saint-Esprit de Dieu accompagne chacun de tes enfants sur la route de cette année pour la sainte gloire de ton nom. Seigneur, sur ce chemin, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec toi. C'est toi qui diriges nos pas. C'est toi qui nous oriente. Comme un père qui tient son enfant par la main. Seigneur, tiens chacun de tes enfants ici présents, individuellement par ta main puissante et agissante. Sois le berger de chacun et que nous ne manquions de rien. C'est toi, Seigneur, qui fera reposer ton peuple dans de verts pâturages. C'est toi qui vas diriger ton peuple près des eaux paisibles durant toute cette année. Dans les situations difficiles, au moment des épreuves, c'est toi qui vas restaurer l'âme de ton peuple. Conduis ton peuple, Seigneur, dans les sentiers de la justice. Et ceci à cause de ton nom. Quand ton peuple marchera dans la vallée de l'ombre de la mort, ô Seigneur, il ne craindra rien, car tu seras toujours avec ton peuple. Ceux qui ont choisi de s'engager sur le bon chemin, ta houlette et ton bâton
rassurera ton peuple. Papa, dresse pour cette année 2023 devant ton peuple une table en face de ses ennemis, de ses adversaires. Ouin, tuile leur tête afin que leur coupe déborde pour la seule gloire de ton nom. Oui, Seigneur, le bonheur et la grâce accompagneront ton peuple durant toute cette année 2023. Papa, je te confie ce peuple. Si toi tu ne gardes, celui qui le fera, il le fera en vain. Que le sang de ton Fils Jésus-Christ puisse couvrir chacun et que le Saint-Esprit de Dieu soit au contrôle de toutes choses, qu'il veille sur ton peuple comme il a veillé sur le peuple d'Israël dans le désert, le jour comme une colonne de nuée, la nuit comme une colonne de feu. Papa, toi tu connais les désirs de tes enfants, le désir de leur cœur. Papa, que cela s'accomplisse durant cette année, au nom puissant de Jésus. Papa, sois béni, sois loué et sois glorifié. Bénis cette assemblée, bénis ton peuple, bénis ta maison, Seigneur. Cette maison, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que toi tu viens par ta grâce encore accorder à cette assemblée. Tu as dit que ta maison sera appelée une maison de prière pour tout le peuple. Père, demeure en ce lieu. Papa, règne en ce lieu. Papa, prends le contrôle de tout ce qui se passera en ce lieu. Papa, toute personne qui foulera la plante de son pied en ce lieu, en venant t'implorer, Seigneur, du haut de ton trône, là où tu règnes pour l'éternité. Papa, agis puissamment pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Exauce toutes les prières qui seront faites dans ce lieu, en ton nom et pour la gloire de ton Saint-Nom. Toi qui ne donnes ta gloire à personne. Papa, sois béni, sois loué et sois glorifié. Nous recommandons la suite de ce programme entre tes saintes et divines mains. Et nous recommandons la suite de toute cette année 2023. L'année de consécration à Dieu entre tes saintes et divines mains. Car nous nous abandonnons à toi. Gloire, louange et honneur te soient rendus. Avec tous les bien-aimés réunis en ce lieu, nous poussons des cris de joie et nous poussons des cris de joie.